Pourquoi? C'est parce que lui, il est allé chercher une autre femme, que ça a créé cette situation toxique-là, et que c'est moi en tant que femme qui dois m'investir, qui dois faire de telle sorte que cette situation toxique change. Je vais vous dire le pourquoi. Écoutez-moi bien, mes chéris, hein? Vous m'écoutez bien. Et surtout, j'ai l'habitude de vous le dire, écoutez-moi avec ça, d'accord? Non avec les émotions. D'abord, vous devez vous poser cette question-là. Vous dites que vous voulez cette paix intérieure-là. Mais est-ce que vous êtes en train de construire cette paix-là ou tout simplement, vous êtes en train de la sacrifier parce que vous vous dites que ça ne vient pas de moi, ça vient de l'autre. Là, je suis en train de parler de ce qui vous concerne. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous allez être là à dire, c'est lui qui a créé cette situation, il n'a qu'à régler ça? Ou bien, vous vous dites, ok, là, je reprends ma vie en main, je fais tout pour sortir de cette situation toxique. Comme j'ai décidé de rester, je veux faire tout pour sortir de cette situation toxique. Répondez à cette question. Ensuite, la deuxième chose que vous devez vous demander, est-ce que c'est possible, là où vous êtes marié, vous êtes en couple, est-ce que c'est possible de se dire que je ne vais plus faire attention au couple, je ne vais plus faire attention à mon homme, je vis ma vie tranquillement. Mais attention, une vie doit être équilibrée. Et on a 4 vies. Vie personnelle, vie sentimentale, c'est le couple, vie professionnelle et la vie familiale. Vous savez que si vous vous dites, je vais m'occuper de ces autres 3 vies-là et je laisse de côté la vie de couple en étant marié, en étant un couple, ce qui va se passer est que c'est comme si vous demandez au corps d'avancer, de laisser tomber un bras qui ne va pas bien, de laisser tomber une jambe qui ne va pas bien, et vous demandez à votre corps d'avancer sans tenir compte de ce bras-là. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pensez que, tout en sachant que le bras, ça ne va pas du tout, vous pouvez avancer? En tout cas, normalement, si vous ne voulez pas tenir compte de ça, soit vous allez marcher en boitant, soit en tout cas, on va sentir que ça ne va pas. C'est que c'est la même chose avec votre vie. Vous ne pouvez pas vous dire, je suis en couple, je suis marié, mais comme c'est lui qui a créé cette situation-là, je vais faire focus sur moi. C'est à lui de régler ça tout seul. Ce n'est pas possible, mes chéris. Vous êtes tout simplement des boum à retardement. C'est pour ne pas prononcer le mot sur la vidéo. D'accord? Vous êtes des boum à retardement. Tôt ou tard, vous allez exploser. D'accord? L'autre chose, pourquoi vous devez faire tout pour changer cette situation-là? Vous savez, ce qui est triste dans tout ça, c'est que jusqu'à présent, vous n'êtes pas d'accord sur le fait qu'il y a une très grande différence entre la psychologie féminine et la psychologie masculine. Je vous le répète tout le temps. Parce que là où vous dites « il m'a trahi », là où vous dites « il n'a qu'à régler ça seul », c'est lui qui a créé ça. Dans la tête d'un homme, il n'y a rien d'illégal. Il est allé chercher une autre femme, mais dans sa tête, il a ce droit-là. Est-ce que vous voyez? C'est que vous n'êtes même pas sur la même longueur d'onde. Et imaginez, si vous attendez de quelqu'un qu'il songe cette situation-là, en tout cas tout seul, alors que dans sa tête, il se dit que pourtant, je ne fais rien d'anormal. Pourquoi elle est dans cette situation-là? Pourquoi elle est dans cet état d'esprit-là? Ce que je fais, c'est dans mes droits. Mais quand est-ce que vous allez trouver quelque chose qui va faire que vous allez sortir de cette situation toxique? Jamais. D'un côté, il y a votre mari qui dit tout simplement, il est dans ses droits. De l'autre côté, vous dites, c'est lui qui a créé cette situation, il n'a qu'à régler ça seul, ou bien en tout cas, il n'a qu'à corriger ça seul. Donc, imaginez, quand est-ce que vous serez sur la même longueur d'onde? Je peux vous dire jamais. Et la question que vous devez poser maintenant, est-ce que vous êtes prête à vivre cette situation jusqu'à la fin de vos jours? C'est pourquoi je vous dis, quand vous êtes dans une situation qui n'est pas confortable, il faut chercher tout simplement à faire de telle sorte que vous vous sentez bien dedans, que ça soit confortable pour vous. Et là, je ne parle même pas du couple. Je parle de vous d'abord. D'accord? Reprenez le contrôle de votre couple.
Maintenant, je suis d'accord si vous dites que ce n'est pas évident. Je suis d'accord si vous dites que ce ne sera pas facile. Je suis d'accord avec vous. Parce que vous avez besoin déjà de travailler sur vous, d'abord, et maintenant de travailler sur le couple. Là, je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi, si vous trouvez que vous n'arrivez pas à dépasser ce stade-là, si vous trouvez que depuis que votre homme a une autre femme dans sa vie, ou tout simplement, vous venez d'arriver et que vous voyez que vous ne savez pas comment gérer ça, contactez-moi. On va réserver un coaching privé ou intégrer le groupe pour qu'on puisse travailler ensemble. C'était Kiné Ndiaye, votre coach en relations sentimentales et personnelles, la première en Afrique francophone, avec 15 ans d'expérience. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, bye.